Une bonne douche froide. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Premièrement, bon dimanche de juillet. La température est magnifique. Il fait peut-être un peu chaud, mais c'est pas humide. C'est merveilleux. C'est ensoleillé. Des belles journées de juillet comme on s'ennuie tout le reste de l'année. En novembre, on se dit il reste 5 mois d'hiver. Ça peut être pesant, 5-6 mois, même avant d'avoir vraiment du très, très beau temps. On rêve à ces journées-là. Donc, à magasiner de la vitamine D, du soleil, des beaux moments. Je te souhaite tout ça pour aujourd'hui. Avant de commencer, hier, j'ai pris une pause. Donc, pour la première fois, je me suis écouté quand j'ai fait mon comeback, entre guillemets, à l'épisode 818. J'ai dit que j'allais me permettre, si je suis fatigué ou quoi que ce soit. Donc, vendredi soir, j'avais le temps d'enregistrer. Je suis comme arrivé à un moment de la soirée que j'avais du temps, puis ça ne marchait pas dans ma tête. Puis là, je me suis dit, garde, je ne forcerai pas l'épisode, je l'enregistrerai demain. Et en pensant à hier, et hier, c'était le fameux barbecue annuel que je fais avec ma famille. Donc, j'ai travaillé pas mal toute la journée. Je me suis levé tôt pour aller m'entraîner. Je suis parti, j'ai fait du ménage, préparé le barbecue, préparé la nourriture, faire de la prep, tout ce que faire un setup dehors, mettre des fans, tu sais, un paquet de petits cossins à faire qui fait que ça a meublé ma journée au complet. Et ensuite, évidemment, ce fut le barbecue, donc ça fut une très belle fête. Encore une fois, je pense à la 3e édition. Et c'était une réussite. J'ai vraiment senti dans les yeux des membres de ma famille qui étaient contents d'être là. Ils me remerciaient vraiment. Fait que je les ai sentis sincères. Puis c'est le fun parce que c'est un peu ça que je cherche à faire. On ne se voit pas souvent, surtout les dernières années avec toute l'histoire de confinement et tout. Donc, c'est le fun. C'est une journée que j'apprécie, même si c'est beaucoup de travail, c'est une journée que j'apprécie beaucoup. Et for the record, ce matin, je suis totalement waste. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Peut-être une insolation au soleil, peut-être juste j'ai trop forcé. J'ai une grosse semaine d'entraînement la semaine passée. J'en ai parlé. J'ai eu un méga match de soccer. Ensuite, je me suis entraîné hier. En tout cas, je suis totalement, j'ai mal à la tête aujourd'hui. Probablement trop mangé. J'en ai parlé sur d'autres épisodes. J'ai un problème de dépendance à la nourriture, donc j'outre-mange. Et définitivement, quand tu fais un barbecue, pour des gens, je ne vais pas leur diagnostiquer le même problème, mais pour des gens qui aiment bien manger, disons qu'il y avait une abondance de nourriture hier et j'ai sûrement exagéré, pas sûrement, j'ai exagéré sur la quantité de nourriture que j'ai ingérée. Donc aujourd'hui, j'étais un peu tout croche. Je me suis levé tôt pour aller courir avec mon ami Angelo, puis ensuite je suis revenu, je me suis recouché, je me suis relevé, je me suis recouché et là, je reprends mes esprits, mais je me sens comme écrasé un petit peu. Là. Tu sais, je me sens pas super top shape. Mais bon, c'est pas un podcast sur mon état de santé en général. Fait que je vais aller directement au sujet. Depuis quelques années, je m'intéresse bien sûr à tout ce qui est entraînement. Il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser à la course à pied en particulier. Je pense que c'est pas un secret. J'ai commencé à m'intéresser à l'entraînement. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, ce que présentement est un petit peu mis de côté, mais j'ai quand même plusieurs notions. Et à un certain moment, j'ai perdu de l'énergie et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la récupération. Parce que c'est beau s'entraîner, mais la récupération est tout aussi importante, voire peut-être plus importante que l'entraînement en tant que tel. Et c'est ce qui fait la différence entre un athlète et quelqu'un qui est amateur, mettons. Parce que si, mettons, tu n'as jamais couru, je te dis, viens, on va aller faire un 5 km, tu vas probablement être capable de faire 5 km aujourd'hui. Mais tu vas être 5, 6, 10 jours à raquer, à ne pas être capable de vaguer à tes autres occupations ou avoir beaucoup de difficultés. Tandis que si tu es un athlète, je fais 5 km avec toi ce matin, peut-être que cet après-midi, je vais te dire, on va-tu faire un autre 5? Tu vas dire, ben oui, pas de problème. Puis demain matin, tu vas continuer ta routine de course comme si de rien n'était. Donc, la récupération, c'est ça la force d'un athlète. C'est un athlète récupère vraiment rapidement versus quelqu'un qui n'est pas entraîné. Je ne vais pas dire un amateur, je vais dire quelqu'un qui n'est pas entraîné.
Fait qu'on ne parlera même pas d'athlètes, on va parler de gens entraînés versus gens non entraînés. Donc, la récupération, ça joue un point crucial. Ensuite, j'ai réalisé aussi avec le temps que le sommeil est vraiment une des choses les plus cruciales pour l'humain. On a beau dire l'alimentation, le sport, mais si tu dors mal, c'est dur de bien t'alimenter, puis c'est encore plus dur de bouger. Fait que c'est une roue, hein? Un tire sur l'autre. Fait que lequel qui est le plus important, c'est un peu le jeu de l'œuf ou la poule. Mais définitivement, beaucoup de maladies mentales comme la dépression peuvent être causées par un manque de sommeil. Là, je ne suis pas médecin, fait que vous irez lire là-dessus, mais c'est sûr que le manque de sommeil, ça crée beaucoup, beaucoup de problèmes. Et bien, la récupération passe par le sommeil, mais il y a plein de formules magiques et d'autres trucs dans ce monde pour avoir une meilleure récupération, comme les électrolytes, comme les massages. Bien sûr, les périodes de repos. Et une des façons d'améliorer ta récupération, c'est les fameux bains d'eau froide, douches d'eau froide. Donc, je vais parler de ce que j'ai appris en écoutant des podcasts, en écoutant des professionnels. Je ne mettrai pas les liens dedans, fait que apprendre avec un grain de sel. Mais en gros, un bain de glace, c'est vrai que c'est bon pour la récupération parce que toute ton eau va rentrer jusqu'à tes muscles, comme l'eau froide. Le froid va rentrer jusqu'à tes muscles, mais au contraire, une douche froide a très peu d'effet sur la récupération en tant que telle pour la simple et bonne raison que l'eau n'a pas le temps, t'as comme pas l'eau, mais la fraîcheur n'a pas le temps de rentrer dans jusqu'à toucher ton muscle. Tu sais, dans le fond, là, ça ne trempe pas assez longtemps puisque l'eau coule, elle se réchauffe, puis c'est pas assez long pour que vraiment ça ait un effet jusqu'au muscle, mais bien sûr, c'est bon pour l'épiderme. Et là, un moment donné, j'ai passé avec une coach, on va la saluer, coach Claudia Baillargeon, puis c'est important de dire Claudia parce qu'elle m'a déjà repris quand j'ai dit Claudia, qui, elle, est spécialiste, entre autres, en récupération, puis j'étais fatigué, fait que j'avais passé par elle. Puis un des conseils qu'elle m'avait donné, c'était de finir ma douche à l'eau froide. Puis là, j'ai dit, ouais, mais tu sais, pour les muscles, là, c'est pas un bain, ça donne pas grand-chose. Elle dit, tu as raison là-dessus, mais elle dit, il y a quelque chose dans le mindset, dans ton état d'esprit, de fermer l'eau chaude puis de te mettre à l'eau froide. Il y a quelque chose de très bénéfique. Il y a plusieurs autres bénéfices à prendre des douches d'eau froide que juste la récupération des muscles. Je suis comme, ouais, OK. J'ai jamais eu le guts. Ça, c'est comme back 2020. Après, j'ai rencontré plein de personnes qui ont parlé des douches froides, dont un moment donné sur un des podcasts, Andrew Berman, que j'adore, qui est un neuroscientifique, peu importe. Vous allez écouter son podcast, c'est vraiment bon. Et il parlait justement du froid, des bienfaits du froid. Puis, aussi fou que ça peut avoir de l'air, il y a des gens qui... parce que grelotter est super bénéfique pour le corps. Avoir froid est bénéfique. Grelotter est bénéfique. Il y a des gens qui bâtissent du muscle. Il y a comme des thérapies que les gens, genre, ils se plongent dans un bain glacé, ils sortent, ils vont se coucher d'une couverte, ils grelottent jusqu'à temps qu'ils arrêtent de grelotter, puis rinse and repeat. Puis ça peut vraiment te donner de la force des muscles. Ça bâtit du muscle, en fait, là, parce que c'est comme ces espèces de micro-mouvements-là peuvent te bâtir du muscle. À ne pas faire sans supervision, c'est très dangereux, mais il y a des athlètes de haut niveau qui vont faire des espèces de thérapies de grelottage. Et aussi, ben, il y a plein de bons effets comme sur le système immunitaire, sur la régulation de ta température corporelle. Il y a, en tout cas, tu peux aller lire là-dessus. Là, je n'ai pas le dictionnaire de liste, mais il y a des super bons effets à prendre une douche, autant sur le mindset, sur le corps, sur l'immunité, sur la récupération. Et par-dessus tout, un jour, mon beau-père, il me dit... Ah, prends pas ta douche. Il dit ça va te brûler, tu vas être fatigué après. Puis c'est vrai que souvent, je vais m'entraîner, je fais le bien, je m'en vais dans la douche, je prends une bonne douche d'eau chaude. Hey, c'est-tu relaxant prendre une bonne douche d'eau chaude avec des savons qui sentent bon? Là, c'est comme, je suis comme juste au paradis. Puis quand je sors, j'ai comme plus d'énergie. On dirait que le peu d'énergie qui me restait, ça le draine tout. Fait que ça c'est la phrase qui m'a peut-être un peu marqué. C'est sûr, c'est un peu comme un casse-tête de 100 morceaux, là, dans le sens qu'il fallait que j'assemble des morceaux. Et ça a été le 100e morceau. Là, je me suis dit, OK. Cette semaine, je me suis dit, OK, définitivement, de fermer l'eau chaude après, c'est cruel. Fait que je vais essayer de prendre une douche froide.
Et je ne sais pas par quel miracle, mais mon robinet de douche, c'est combiné. Là, tu tournes, ça part de froid à chaud. Là. Il est très, très, très sensible. Fait que si je le mets vraiment au minimum, je suis capable d'avoir de l'eau froide. Mais sinon, dès que je le tourne un peu, j'ai toujours un filet d'eau chaude. Ce qui fait que mes premières douches ont été fraîches. Fait que j'ai commencé à m'acclimater avec des douches fraîches. Puis pour te dire, je suis un gars que je ne suis pas capable de me baigner si l'eau est froide. J'ai vraiment des difficultés avec l'eau froide. Là. Puis, ben, ça s'est bien passé. Tu sais, finalement, là, c'était froid, c'était frais. Puis, tu sais, j'ai pris ma douche, puis j'étais fier en sortant. Puis c'est vrai que ça m'a vraiment donné quelque chose sur le mindset, sur mon départ. Puis c'est vrai que j'étais beaucoup moins fatigué après ma douche. C'est intéressant. Fait que le lendemain, tu fais comme, moi, pas aujourd'hui. Puis je dis, ah oui, OK, on le fait, là, let's go. On prend un bon mindset. Fait que là, ça fait environ une semaine que je prends mes douches exclusivement à l'eau fraîche et depuis, je dirais, 3 jours, vraiment l'eau froide. J'ai réussi à trouver la configuration de mon évier de douche pour avoir de l'eau froide. Ou des fois, je vais la partir fraîche puis je vais la retourner jusqu'à froid après, juste pour rentrer dedans. Et je dois admettre que c'est vrai que je sens déjà des bénéfices. J'espère, non pas j'espère, je vais continuer à faire ça longtemps. Je trouve beaucoup de bénéfices. C'est sûr que moi, ma salle de bain est comme plus ou moins isolée. Fait qu'il est déjà froid de l'hiver. J'imagine mais que je revienne de courir, d'aller me foutre dans de l'eau froide par-dessus le froid que j'ai vécu pendant 1 heure, après dans une salle de bain froide avec de l'eau froide. Là, on verra. On traversera le pont, mais qu'on arrive à la rivière, comme on dit, mais c'est ça. C'est ce que je voulais partager avec toi, que j'ai commencé à prendre des douches froides. Puis c'est vraiment, pour moi, c'est un exploit. Là. C'est comme, genre, d'ailleurs, tu sais, puis il y a plein de monde qui m'en a parlé. Puis on dirait comme, je sais pas, la vie me disait de prendre des douches à l'eau froide, mais je voulais pas écouter. Puis il y a quelqu'un, un moment donné, qui me dit ça, Jean-Pierre Lemaitre, qu'on salue, qui est le formateur en chef de PCM. Quelqu'un que je respecte, tu sais. Puis il dit, ouais, tu vas voir, il y a plein. J'ai dit, over my dead body. J'ai répondu ça. Et ça, c'est mars. Ça veut dire il y a 5 mois, mettons, quelque chose comme ça, 4-5 mois. J'ai dit, over my dead body. Puis tu vois, maintenant, ben, je pense à lui quand je prends ma douche. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.